Hello les quatrièmes. Alors aujourd'hui on va faire un petit rappel sur ce que c'est le prétérit et à quoi ça sert. Donc, à quoi sert le prétérit? Alors le prétérit ça sert à parler du passé. Donc je peux parler de faits passés, de faits datés et de faits terminés. Alors, passé, parce que tout se situe dans un moment qui se trouve avant maintenant. Donc tous les événements dont vous allez parler se situent forcément dans le passé. Daté, parce que très souvent, lorsque vous utiliserez vos verbes au prétérit, vous utiliserez des dates. Donc ça peut être une année, ça peut être un jour par exemple, last Monday. Tout ce qui est utilisé avec last, ça renvoie au passé. On peut aussi utiliser par exemple le mot yesterday qui veut dire hier. Et enfin, on dira que vos événements sont terminés parce qu'ils n'ont aucun rapport avec le présent. Donc, on retient ces trois mots, passé, daté, terminé. Pour pouvoir vous en souvenir plus facilement, je vous donne une petite astuce. Vous prenez les initiales de chacun des mots. On obtient donc P, D et T. Et on se souvient que on peut faire référence à ce que vous connaissez tous, la pomme de terre, d'accord? Donc si vous vous souvenez de la pomme de terre, vous arriverez à retrouver passé, daté, terminé. Donc ça c'est pour ce à quoi sert le prétérit. Alors, au prétérit, il y a deux groupes de verbes. Alors on se rappelle qu'il y a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Alors, les verbes réguliers, on les a déjà vus en cours. Ils fonctionnent tous de la même façon. On leur mettra tous la terminaison ED. Ça, c'est une règle pour tous les verbes réguliers. Tous les verbes irréguliers, par contre, c'est la liste que je vous ai donnée. Donc là, il n'y a pas de mystère. On les apprend par cœur. On ne peut pas les inventer, ceux-là. Il faut les apprendre. Ceux-là, c'est ED. Donc, quelques petites exceptions. Si votre verbe termine déjà par un E, exemple avec dance, on lui rajoutera simplement le D. D'accord? Alors, cette terminaison, elle se prononce de trois façons différentes. Vous avez le choix entre le son T, le son D ou le son ID. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en classe. Alors, on choisit le son en fonction de la terminaison de la base verbale et de la façon dont on la prononce. Donc celui-ci, par exemple, danced, il va se prononcer T. Là, par exemple, j'aurai le verbe loved et avec id, on peut prendre comme exemple visited. Voilà, donc trois prononciations pour une seule terminaison. Et on ne change pas de terminaison quelle que soit la personne. Quel que soit le sujet, j'écrirai toujours ED. D'accord? Le prétérit, c'est assez facile, il n'y a qu'une conjugaison pour toutes les personnes. Exception ici dans les verbes irréguliers pour le verbe be. Le verbe be, c'est le seul qui a deux conjugaisons. On a I was, d'accord? Ou alors you were. Donc j'ai le choix entre was ou were. Sinon, tous les autres verbes fonctionnent avec une seule forme. Alors, pour tout ce qui est verbes réguliers, pardon. Alors, on va prendre un exemple. I played football. Donc, j'ai bien ma terminaison ED. Ok, quel que soit mon sujet. Ça, ce sera donc la forme affirmative. Si je prends un verbe irrégulier, je vais mettre I went
to the cinema. Ça, c'est le verbe go. Aussi forme prétérite. C'est un irrégulier, donc il change d'orthographe complètement. Pour la forme négative, alors, je vous rappelle que la forme négative, il va falloir utiliser I didn't. Et comme j'ai déjà le prétérit ici, je n'ai pas le droit de le mettre sur mon verbe. Donc là, je n'ai pas de terminaison. D'accord? C'est donc didn't plus une base verbale. Ça fonctionne pareil ici. Pas de différence entre verbe régulier, verbe irrégulier à la forme négative. Donc là, je vais avoir ma base verbale après didn't. Et donc la base verbale, c'est go. Donc, la forme négative, j'ai didn't plus une base verbale pour n'importe quel verbe. Sauf toujours celui qui est exception, le verbe be. C'est un auxiliaire be. Il ne fonctionne pas avec un deuxième auxiliaire. Donc, on n'utilise pas didn't, on utilise not directement derrière le verbe, d'accord? Bon, là, je mets rien, il n'y a pas besoin. On peut mettre ça, par exemple. I was not happy. Et si vous avez le sujet you, ce sera you were not happy. D'accord? Ça et ça, c'est la forme négative du verbe be. Pas de didn't. J'ai le droit aussi de l'écrire en forme contractée. Et donc, j'obtiens wasn't et weren't. Alors, pour la forme négative, je retiens donc pas de différence entre régulier et irrégulier. Didn't plus base verbale, sauf pour le verbe be. Dernier point, la forme interrogative. Alors ça, on ne l'a pas encore révisé. Donc la forme interrogative, c'est pareil. Je n'ai pas de différence entre les deux groupes de verbes. Par contre, je vais devoir utiliser un auxiliaire. Donc je dirais did you play? Et là, je ne mets pas de ed. Je garde une base verbale. Football. D'accord? J'inverse mon sujet et mon verbe. Et ici, je vais avoir did you go to the cinema? Ok, je retrouve mon did et ma base verbale. Donc, auxiliaire did, ça sert à parler du passé. Je l'utilise à la forme interrogative dans les questions et dans les négations. D'accord? Pas d'auxiliaire à la forme affirmative ici. Mais j'en ai un en négation aux questions. Et pour l'ordre des mots, c'est toujours auxiliaire, sujet, base verbale et ensuite le reste de ma phrase. Pareil ici, auxiliaire, sujet, base verbale et le reste de ma phrase. Voilà. Dernier point dont je veux vous parler encore, c'est à nouveau ce verbe être qui est différent. Le verbe être n'accepte pas d'autres auxiliaires, donc j'utiliserai le verbe être tout seul. Were you happy? Ou bien je peux mettre aussi was I happy? Ok? Donc pas d'auxiliaire avec le verbe être, que ce soit à la négation ou aux questions. Voilà, donc je vous donnerai des exercices là-dessus. Entraînez-vous et si vous avez des questions, contactez-moi. Bon courage. Bye bye.